depuis l'incendie de l'Hôtel de Ville le 29 mars dernier. Tout le monde sait de toute façon qu'on a déterminé qu'on va construire l'Hôtel de Ville sur la rue Victoria, puis tout ça, le processus suit son cours. Mais l'ancien terrain de l'Hôtel de Ville est resté vacant. Il y avait eu des offres de prix, ainsi de suite. On était on avait commencé à travailler sur un projet. Ce qu'on voulait, c'est un projet mobilisateur pour toute la communauté. Donc, en premier lieu, le constat était que notre vieux centre communautaire est devenu désuet là, depuis quelques années, qu'on maintient à bout de bras, ainsi de suite. Donc, puis avec la disparition de la salle Michel-Grégoire, de la salle communautaire, donc, la volonté du conseil de maintenir un service communautaire pour l'ensemble de la population. Et là, donc, on va travailler. Il y a une résolution qui a mandaté le comité de finances et le comité en collaboration avec le comité d'urbanisme pour travailler sur un projet de réalisation d'un complexe communautaire, ce qui va comprendre une salle communautaire, une salle multifonctionnelle, une cuisine communautaire qui va être utilisée par nos organismes, et aussi de travailler en collaboration avec tous nos organismes pour le besoin communautaire, mais vraiment une cuisine, parce que dans l'ancienne salle, il y avait une petite cuisine de service, mais là, on veut vraiment aller sur une cuisine de professionnels communautaires, avec des locaux communautaires pour nos organismes. La semaine dernière, j'ai été avec la conseillère Manon Desnoyers, on a été visiter le centre Annie Pelletier, le centre aquatique d'Annie Pelletier. Il va y avoir une piscine intérieure, conditionnement physique, et c'est un partenariat public-privé avec le Fonds d'investissement de solidarité de la FTQ, et dans le même, probablement pas le même complexe, mais on est en train de travailler là-dessus, des logements de qualité pour des personnes de 55 ans et plus. C'est un gros projet qu'on est en train de travailler là-dessus. Donc, on a... là, le conseil, à l'unanimité, a voté de travailler sur ce projet-là. Donc, ce qui est important de dire, c'est parce qu'il y a un manque flagrant de logements pour les personnes de 55 ans et plus. Puis justement, on a eu des statistiques du Centre intégré de santé et des services sociaux, du CI3S. À Sainte-Julienne, dans les 10 prochaines années, il va y avoir une augmentation de 50% de personnes de 60 ans et plus. Il va y avoir une augmentation aussi de personnes de 18% des personnes de moins de 18 ans. Donc, ça prend des services à notre citoyen. Et ça a été clairement établi lors de notre consultation publique à l'automne dernier que les gens voulaient avoir une piscine intérieure. C'est un service qui est demandé. Fait qu'on est en train, je suis bien heureux d'annoncer à la population qu'on est en train de travailler sur ce projet-là. Écoutez, ça ne se fera pas demain matin, parce que c'est beaucoup d'investissement. C'est pour ça que pour minimiser aussi l'impact financier qu'on est en train de travailler avec le privé, parce que c'est sûr que des logements de qualité ont besoin de services, donc ont besoin de ces services-là. Ces logements-là sont tout près du centre communautaire, avec la piscine, centre de conditionnement pour les personnes âgées, pour les jeunes, pour la population. On est en train de construire une nouvelle école. Donc, avec l'augmentation de la population, ces services-là sont vraiment demandés. Puis la localisation, c'est le terrain idéal pour ça, parce qu'il est tout près de la bibliothèque, près du Tim Hortons, près d'un salon funéraire, près de l'église. Il y a 2 pharmacies soit sur un bord ou sur l'autre. Le supermarché, les dépanneurs, c'est vraiment un endroit bien localisé. Donc, je suis heureux d'annoncer que le conseil a donné l'aval à ces comités-là pour travailler sur ce dossier-là. Fait que je pense que c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose de bien qui s'en vient pour Sainte-Julienne, pour la communauté. Même s'il est très tôt, là, avez-vous une idée à peu près du montant qu'il va avoir à investir? Écoutez, c'est beaucoup de millions de dollars. Là. Si on parlerait peut-être de jusqu'à 75 logements de personnes 55 ans et plus. Moi, juste dans mon entourage, là, des gens que je connais, puis hier soir, quand on a passé la résolution à l'Assemblée, après l'Assemblée, il y a 2-3 citoyens qui sont venus me voir. Marcel, j'en veux un. Marcel, j'en veux un. Il y a déjà des citoyens. Puis même dans mon entourage, que ce soit dans ma famille, dans mes amis, il y a déjà un 25 logements qui serait plein. Fait qu'on parlerait, pour le moment, on parle d'un 3-25 logements, là, mais c'est toujours en phase, là. Mais, écoutez, là, c'est vraiment au début du projet. Donc, je suis bien content de travailler. Puis là, c'est la volonté du conseil de maintenir un service de qualité. Puis, ce qui est important aussi, nos personnes âgées qui nous quittent, qui s'en vont dans d'autres villes parce qu'il n'y a pas de place ici, on perd
on perd des connaissances, on perd de leur sagesse, on perd de... Écoutez, c'est nos gens, nos personnes âgées, il faut les garder. Puis ces gens-là, il y a beaucoup de gens là, qui nous quittent parce qu'il n'y a pas d'emplacement, mais ils reviennent à Saint-Julien de faire leurs activités, ils viennent jouer à pétanque, ils viennent danser, ils viennent faire de la fête, puis ils retournent soit à Joliette ou d'autres villes autour, parce qu'ils reviennent nous voir, ils sont vraiment attachés, ils ont passé leur vie ici. Fait qu'on est rendu là, fait que c'est vraiment quelque chose de bien. Il y a eu un événement malheureux, puis là maintenant il y a un terrain de disponible qui peut amener quelque chose de bien pour la communauté. Fait que quand est-ce qu'on devrait en savoir peut-être Ah, ben là, c'est sûr qu'on travaille là-dessus. Écoutez, là, c'est un projet à longue haleine. On va parler dans les 5-6 mois avant de... Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure qu'on aura des informations, puis comment est-ce que ça va se faire avec le public puis le privé, et ainsi de suite, là. Mais je vous dirais, un 5-6 mois, mais déjà là, on travaille sur le projet, puis c'est quelque chose... tout cadrer ça, puis tout planifier ça, puis les argents, puis tout, là. Fait que, puis toujours dans le but de minimiser l'impact, donner un service sans avoir vraiment d'impact sur le compte de taxes. Savez-vous s'il y a possibilité d'avoir des subventions? Bien, tout ça est dedans, justement avec le fonds d'investissement de solidarité de la FTQ. J'ai eu quelques rencontres avec le représentant, M. Bélanger, puis ce qu'il me disait, eux, ils ont 1,4 milliard d'argent, il ne faut pas dire à dépenser, à investir. Eux autres, c'est de créer de la richesse, c'est d'amener des services à la communauté. Je donne un exemple. Ils sont dans les condos qui sont en face du Centre Bell, mais ils sont aussi dans un 18 logements à Val-d'Or. Fait que pour eux autres, il n'y a pas de petits projets. Ils sont là, eux autres, c'est d'aider au développement, aider au financement, puis de faire avancer pour créer de la richesse, créer de l'emploi, puis ainsi de suite. Parce qu'un complexe d'appareils ça, c'est sûr, ça va créer des emplois, ça va créer de la vie. La ville de Saint-Lin, qui en a construit une il y a 3 ans, puis pensant peut-être nous donner des services, mais c'est déjà plein. C'est déjà, c'est une demande au niveau de la piscine intérieure, puis tout ça. Puis avec le centre de conditionnement, des services, les personnes âgées, le centre communautaire, cuisine, ainsi de suite, je pense que ça va être une belle chose. Fait qu'en espérant que tout y aille bien, puis ça se concrétise le plus tôt possible. Bon, ben merci beaucoup. Puis, merci, Gilles. On prépare nos costumes de bain? Oui! Merci.